des durcissements identitaires, nous nous trouvons en présence de revendications tout à fait minoritaires d'un autre type de citoyenneté. Cet autre type de citoyenneté, c'est celui qu'a apporté Mohammed, le prophète de l'islam, donc en Arabie, au 7e siècle de notre ère. Donc, ce serait intéressant de vous décrire cette civilisation. Il faut être juste, ça a été un très grand progrès par rapport à ce qu'était la société en Arabie au 7e siècle de notre ère. Le prophète de l'islam va interdire d'enterrer vivantes les petites filles, ce qui se faisait couramment. Le prophète de l'islam va donner aux femmes la moitié des droits d'un homme alors qu'elles n'avaient pas de droits du tout. Donc un certain nombre de choses qui étaient un réel progrès par rapport au 7e siècle. Et surtout, il va apporter, non seulement à l'Arabie, mais aussi à tous les peuples qui embrasseront l'islam, une nouvelle notion de citoyenneté. La citoyenneté qui était de règle, était un peu celle des pubs de nos médias, c'était un lien tribal. Il faut avoir les codes de la tribu, surtout quand on est jeune. Bien, le lien du sang, le lien de la tribu va disparaître, au moins en idéal, au profit du lien de la foi. Et au lieu d'avoir des tribus, un peu comme nos tribus gauloises dans Astérix qui se faisaient toujours la guerre, on va avoir la Umma. Umma, ça vient du mot qui veut dire mère. Les croyants de l'islam, qu'ils soient arabes ou pas, se reconnaissent comme fils d'une même mère. Les citoyens français se reconnaissent dans la patrie. Patrie est un adjectif qui vient du mot père. La terra patria, la terre des pères. Et c'est un terme qui est tout à fait juste au point de vue du sol, puisque on a remarqué, en analysant notre sol, que l'Hexagone contient les déchets organiques de 5 milliards d'individus. Tout simplement parce que c'est le cul-de-sac de l'Eurasie et que toutes les invasions s'arrêtent à l'Atlantique. Donc c'est la terra patria. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. C'est-à-dire que l'on va se définir par un ensemble par rapport à un engendreur masculin. L'engendreur masculin nous fait être, par un acte très bref, à l'extérieur de son corps. Notre Père nous a posés dans l'existence à l'extérieur de lui-même. Grâce à Dieu, notre mère nous a amoureusement accueillis à l'intérieur d'elle-même et l'on reste toujours quelque part la fille et surtout le fils de sa maman. La Umma, civilisation matricielle, civilisation de l'origine. Et donc l'idéal, j'anticipe parce que le temps passe, l'idéal politique, ce ne sera pas d'entrer dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, d'y retrouver la trace de leur vertu pour aller plus loin qu'eux. Puisque l'idéal de tout père, c'est que son fils soit plus heureux, ait une ascension sociale plus grande et plus épanouie que lui. On se définit par rapport au père dans une extériorité. Et le père, psychologiquement, c'est celui qui nous aide à devenir adultes. Parce qu'on va s'opposer à lui. L'autorité paternelle n'est pas l'autorité maternelle. Ce sont des choses différentes. Or, l'islam va se définir comme une entité matricielle, avec des degrés, en particulier les shaqiq. Les shaqiq, c'est les frères de la même mère. Parce qu'étant donné la polygamie, on peut avoir, plusieurs mères, mais on est fils de son père et de la même mère. Alors ça fait vraiment une fraternité de type maternant-materné.
On ne sort pas du sein maternel, même si effectivement, si nous en sommes sortis, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous en sommes sortis. Mais voilà. Donc le rapport à la patrie ou le rapport à la matrie, c'est pas du tout la même chose. Donc quand on ajoute à ce fait qui est ancré dans les mots et dans les cœurs, c'est une participation effective, mais surtout affective. Alors que la participation à la patrie, elle a bien sûr une dimension affective. Decus et decor est pro patria mori, il est honorable de mourir pour la patrie. Mais la patrie, quelque part, on l'a choisie, on l'a ratifiée. On y participe dans une sorte de choix qui est le plus possible adulte. Et donc, au lieu du ius sanguinis, on a le ius soli, c'est-à-dire français, celui qui est né en France, et on peut dire, en élargissant un peu, qu'est-ce que c'est qu'un Français? C'est celui qui pense en français. Et moi, je postulerai pour une définition de la nationalité qui soit justement avec ce critère culturel, qu'on soit jaune, noir, bleu, blanc ou vert. Si on pense français, si on a dans nos gènes, même si ce sont des gènes acquis et pas trop innés, cet amour de la patrie, de la terra patria, même si c'est une patrie, et encore plus si c'est une patrie élective. Alors, tout personnage politique confondu, un Français sur 4 a un grand-père qui n'est pas français d'origine. Donc, Manuel Valls, c'est un Catalan. Sarkozy est un Hongrois. Estrosi, notre monde, et que dire de nos prix Nobel et voilà. Donc, si vous voulez, on a là le heurt entre deux sources de citoyenneté, et donc ce qui va définir la citoyenneté pour la sensibilité islamique, ce sera l'appartenance à la religion musulmane. Est un vrai citoyen celui qui adhère à la foi musulmane. Il n'y a que la Turquie d'Atatürk qui s'est définie à partir d'une laïcité, d'ailleurs d'inspiration occidentale. Mais au fur et à mesure que l'histoire de la Turquie progresse, malheureusement, cet idéal laïque qui demeure dans les textes est nié dans les faits par la politique concrète. Et l'on sait que le gouvernement d'Erdogan a très longtemps soutenu, plus qu'officiellement, Daesh. Voilà, donc il y a aussi la Tunisie qu'il faut saluer. Pour la première fois dans l'histoire arabo-islamique, un État officiellement reconnaît que pour être citoyen, on n'est pas forcément musulman. Mais c'est la première fois, donc depuis bien des siècles. Alors approfondissons un petit peu, puisque c'est le même Dieu qui est en filigrane. Ces considérations reposent sur des textes sacrés et pour les musulmans aussi sur l'exemplarité de leurs prophètes. Donc ces textes sacrés ne sont pas de même origine. La Bible est une œuvre humaine. Ce n'est pas d'abord un livre sacré, c'est un livre saint. C'est-à-dire que la Bible a été composée à partir d'une lecture croyante d'événements. Il s'est passé des choses. Il y avait la tradition des ancêtres. Mon père était un araméen errant, Abraham, qui vient, donc qui est un sumérien, un acadien, enfin pas les acadiens de Fugain, de Sumer et Akkad, entre le Tigre et l'Euphrate, là où Daesh est en train de détruire tous les signes de civilisation autres que ce qui est pour lui la civilisation arabo-islamique, avec beaucoup d'exagération. Donc, à partir de la relecture dans la foi des archives familiales du patriarche Abraham, du patriarche Isaac, du patriarche Jacob, on va avoir la sortie d'Égypte qui va être l'objet d'un récit d'abord oral, qui sera repris de génération en génération, non pas comme un reportage, mais comme un témoignage de foi, c'est-à-dire que tout un peuple
va faire un certain nombre d'expériences, et ces expériences, il va les attribuer à la présence d'un allié divin qui va les faire sortir d'Égypte, qui 7 siècles après va les ramener de l'exil à Babylone, qui va leur envoyer des prophètes pour rappeler l'alliance, et il va y avoir ainsi des milliers d'auteurs inspirés, récits oraux, parfois récits écrits, mais d'origine humaine. Alors si vous voulez vérifier ça très rapidement, vous allez lire Moïse. Alors vous connaissez tous la pub de Cétélème, le petit homme vert. Bon, et l'une de ces pubs, c'est le bonhomme de Cétélème qui monte sur le Sinaï pour se renseigner sur les crédits bancaires. Et puis il redescend, et ses copains disent « Et l'assurance, tu y as pensé ?» Non. Alors il remonte sur le Sinaï avec son bâton, et il a le keffier de Moïse pour bien montrer l'origine biblique de la pub. Donc lorsque Moïse descend avec les tables de la loi, qui sont écrites de la main de Dieu, que fait-il de ces tables? Il les casse, parce que le peuple se livre à l'idolâtrie. Mais une fois que les tables de la loi sont cassées, et le veau d'or aussi d'ailleurs, que Moïse va piler tout fin, il va le faire boire, il va faire boire cette poudre d'or comme un reproche de leur péché à tous les Israélites. Et puis il en fait tuer un certain nombre aussi. Il n'y a pas que dans le Coran qu'il y a de la violence. Soyons justes. Et puis il faut bien une loi. Alors Moïse remonte, comme le petit homme vert de Cétélème, et cette fois-ci, Dieu se contente de tailler les tables. Et ouf, Alhamdulillah, Rab al-Alamin, louange à Dieu, c'est le Seigneur des mondes, c'est Moïse qui écrit, sous l'inspiration de Dieu, mais c'est lui qui écrit. Donc il n'y a pas de charia d'origine divine. Ouf! Et tout au long de sa longue histoire, le peuple d'Israël ne va pas avoir seulement la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. La Mishnah, le Talmud, la Halacha, la Haggadah, alors bon, j'y fais un petit peu allusion dans les textes là. C'est-à-dire qu'il y aura une reprise continuelle du texte écrit pour être interprété par les différentes traditions et par le questionnement des époques successives. On ne va pas avoir la même lecture quand on est en Égypte, d'autant plus que le texte n'existe pas, que quand on revient d'exil où on commence à écrire le texte, même s'il y avait quelques bribes. Bref, c'est une œuvre inspirée par Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu qui inspire. Le Dieu qui inspire la Bible a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et le Dieu de la Bible est un créateur par la parole. Dieu dit, et cela est. On ne trouve pas ça dans le Coran. Le Dieu de la Bible constate que Adam, vous savez qu'Adam n'a jamais existé. Adam, c'est monsieur le terreux. Adam, c'est la terre rouge, c'est le terrien, le terreux, le bouseux, si on peut dire. Le boueux. Ne soyons pas trop méchants pour la masculinité. Donc Adam est tout seul, il est très malheureux. Il cherche une aide qui lui soit assortie. Et dans cette quête amoureuse de l'autre, c'est là que va naître le langage. Dieu fait défiler toutes les créatures et il attend que Adam crée le monde par son langage. L'homme est créé par la parole et c'est l'homme qui crée le monde par la parole. Dans le Coran, nous avons, alors, vous connaissez le résultat, évidemment, pour les imbéciles du VIe siècle qui doutent que la femme soit vraiment humaine, dont aucun animal ne convient, et Haya, c'est-à-dire Madame la vivante, parce que Ève a existé aussi peu qu'Adam. Donc Haya, Madame la vivante, va être tirée, non pas de la terre, comme le masculin qui est un peu rugueux, un peu pas bien fini. Là, Dieu va s'appliquer un petit peu plus et il va tirer du côté, non pas de la côte, du côté de Adam, de Monsieur le Terreux, il va tirer quelqu'un qui soit à côté de lui. C'est-à-dire qu'il soit son égal à l'humanité, même un petit peu plus raffiné, puisqu'elle va être tirée d'un produit déjà